est en direct maintenant. Bienvenue à tout le monde pour cette soirée, la dernière étude biblique avant le mois d'août, puisque en mois de juillet, on est en congé d'études bibliques, mais pas de prière. Donc le vendredi, ce sera toujours là, mais au mois d'août, on reprend les études bibliques. Donc on a vu ensemble plusieurs choses au niveau du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit que nous recevons par grâce de la part du Seigneur Jésus. Donc ce soir, on va continuer et la fois passée, on a vu les paroles de connaissance et on va voir ce soir le discernement des esprits. Alors je vais demander à Christine de commencer par la prière. Oui. Alléluia. Bien Seigneur, nous te remercions parce qu'on est ensemble en présentiel et on est chez chacun aussi. Merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée où tu veux encore nous instruire, nous conduire Seigneur plus loin dans ta parole afin de nous conduire vraiment dans le chemin que tu as préparé pour nous et puis de nous mettre en garde aussi, que nous puissions rester, demeurer dans tes voies. Nous voulons rester attachés à la vérité de ta parole, Seigneur. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons croire ce que toi tu dis et marcher dans ce que tu as préparé d'avance pour nous. Merci de nous éclairer encore. Merci Saint-Esprit d'être là, de venir nous aider dans ce que nous allons dire, mais aussi de pénétrer les cœurs, parce que c'est toi qui convainc, c'est toi qui instruis, c'est toi qui conduis dans toute la vérité. Nous voulons te bénir et te faire confiance encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va avoir un temps d'étude et puis vous aurez un temps de questions. Si vous avez des questions, vous avez des remarques à travers l'étude. Donc de telle manière que vous participiez. Et puis si vous voulez envoyer les questions directement sur le Messenger de Mélodie, elle nous communiquera, donc de Chrétien Action, de l'Église Chrétien Action, elle communiquera les questions ou les remarques qui ont été données. Amen. Amen. Alors on va relire 1 Corinthiens 12. Il y a 3 chapitres dans Corinthiens. Tous les chapitres sont intéressants, mais il y a 3 chapitres qui sont importants. C'est 1 Corinthiens 12 qui parle du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13 qui parle du don par excellence qui est l'amour, agapé, l'amour de Dieu. Et 1 Corinthiens 14 qui parle d'exercer le don de prophétie et de parler en langue. Donc ces 3 chapitres-là sont liés ensemble et vraiment je vous invite à les lire, à les méditer, à bien les lire. Lisez-les dans différentes versions. Parfois, si vous prenez une version Louis II normale, puis vous prenez un français courant ou vous prenez une autre traduction que vous avez chez vous et vous allez voir que parfois il y a des termes que vous ne compreniez pas mais qui vont être un peu plus explicites dans une autre version. Donc ça vous permet de mieux comprendre les choses. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc c'est important de connaître ces dons du Saint-Esprit. Donc on reprend 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 où on nous parle des diversités d'opérations du Saint-Esprit, mais un même Dieu qui opère tout en tous. Et le verset 7, il dit « Or à chacun, donc chacun d'entre nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Alors vous voyez, il y a quelque chose entre le chacun et l'utilité commune. Donc chacun d'entre nous, on reçoit un don ou l'exercice d'un don, mais c'est toujours pour que la communauté puisse s'en servir. Ce n'est pas seulement pour nous tout seuls, hein. Il y a que ça dedans. Alors en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et le verset 11 termine en disant « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Et c'est bien, parce que si avec des dons de parole de connaissance, où serait le don de sagesse? Si avec des dons de sagesse, où serait le don de prophétie? Ou si avec un don de prophétie, où serait le don de parole de foi? Donc il faut un certain moment, le don de foi, il faut un certain moment comprendre que les dons vont être donnés pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose. Et vous devez toujours visionner les dons du Saint-Esprit avec un corps humain, votre corps. Votre tête ne sont pas vos pieds. Nous sommes d'accord?
Et vos mains, ben, c'est pas vos jambes. On a besoin des mains, on a besoin des jambes, on a besoin de la tête, hein, on a besoin des dents, on a besoin de chaque partie de notre corps. Donc on a besoin de chaque partie du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, pour que nous puissions fonctionner correctement en tant que corps de Christ. C'est fait pour que l'Église fonctionne là-dessus. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'était très bien. Voilà. Continue. Alors ici, on va voir aujourd'hui le discernement des esprits. Vous le trouvez donc au verset 10, hein, le discernement des esprits. Et remarquez que esprit est écrit avec un petit e. Donc le Saint-Esprit, avec un grand E, va nous donner le discernement des esprits. Alors on sait tout ce que c'est que les esprits, on va voir plus loin, mais le mot discernement, ça veut dire voir clairement, avoir une illumination, avoir le pouvoir de perception. C'est le mot diakrisis en grec, qui veut dire on fait un discernement, on apporte un jugement sur quelque chose. C'est aussi, une deuxième définition, c'est aussi une capacité que Dieu nous donne de juger si des personnes ou des situations sont motivées par des esprits sataniques ou humains ou divins. Hein, parce qu'il n'y a pas que des esprits sataniques, il y a aussi les gens qui décident de faire des choses. On a tous un esprit, puis il y a des gens qui décident de faire des choses, n'est-ce pas? Et on doit discerner très rapidement, et c'est le Saint-Esprit qui nous le donne, si c'est nécessaire, pour voir si c'est satanique, si c'est un esprit satanique. Et on va en parler un peu plus loin. Maintenant, la troisième chose, c'est que le discernement des esprits doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. On doit travailler côte à côte. Est-ce que je discerne quelque chose, mais est-ce que c'est correct par rapport à la parole? Est-ce que vous me suivez? Parce que si ce n'est pas correct par rapport à ce que la parole enseigne, à ce moment-là, j'ai des questions à me poser. Et connaissant la parole, parfois je vois des choses, j'entends des choses, et je sais que ce n'est pas Dieu qui le fait. Parce que c'est contraire à ce que la parole de Dieu me dit. Donc l'importance de connaître la Bible, de la lire, de la méditer et aussi de l'étudier. Donc on ne s'arrête pas seulement en disant on va voir le don du Saint-Esprit, on va discerner les choses. Non, je vais connaître la parole de Dieu parce que cette parole, Dieu me la donne, elle est vivante. La parole de Dieu, souvenez-vous, ce que dit la lettre aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et moi, je pourrais vous dire que aussi, elle est énergisante, elle est dynamisante et elle va nous révéler des choses que nous avons besoin de savoir. Et on va en discuter tout au long de cette étude parce que, effectivement, à certains moments, il y aura des situations, notamment dans les Actes des Apôtres, où les disciples qui annoncent l'Évangile vont se trouver devant des situations difficiles et ils vont discerner que ce sont des mauvais esprits qui sont derrière les personnes qui agissent de cette manière. Oui, Something? oui, c'est bien. Non, je pense que c'est important ce que tu dis par rapport à la parole de Dieu. Et j'aimerais juste rajouter une image qu'on utilise souvent et qui est un fait réel d'ailleurs. Les personnes qui travaillent dans les banques, par exemple, elles sont habilitées à reconnaître les faux billets. Et leur entraînement pour reconnaître les faux billets, c'est de ne jamais leur donner de faux billets, mais c'est de leur faire manipuler les vrais billets. Et plus elles vont manipuler des vrais billets, plus quand elles en auront un faux dans les mains, elles vont savoir que c'est un faux directement. Et c'est-à-dire que si on lit, si on médite la parole de Dieu, et si on se nourrit de la parole de Dieu, et qu'on vient devant quelqu'un qui va essayer de nous faire croire ce qui n'est pas biblique tout en ayant une apparence, eh bien, on va dire il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne colle pas avec l'ensemble de la parole de Dieu que je connais, que je médite, que j'ai dans mon cœur. Et le Saint-Esprit en nous va lui-même réagir à cette fausse annonce, je vais dire, d'un faux évangile. Et ce que tu dis là, le fait de connaître la parole de Dieu et avoir cet esprit de discernement va nous aider à quoi? Eh bien, à garder l'Église loin de l'erreur et de la tromperie. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Internet me disant « Waouh, j'ai rencontré une église, c'est l'église, c'est super. » Donc j'ai regardé tout de suite sur Internet et puis je lui ai dit « Attention, c'est une secte. » Pourquoi? Bien parce que au début, tout est évangélique, mais à un certain moment, il y a
des manipulations qui sont tout de suite dedans. Et vous constatez que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Donc je me suis dit, oh, attention, on ne le voit pas tout de suite, ça présente super bien, c'est vraiment bien emballé, c'est présenté d'une manière professionnelle, mais attention, ça ne veut rien dire. Il faut voir le contexte et le texte et les références bibliques et aussi les références parfois à d'autres livres. Parfois, il y a des gens qui nous réfèrent à d'autres livres et qui disent, mais ce livre-là est supérieur à la Bible. Hein. Les Mormons, par exemple, le livre des Mormons est supérieur à ce que la Bible écrit. Pour Donc, eux, bien sûr. pour eux, hein, parce que, voilà, il y a le monsieur fondateur, Schmitt, a reçu une révélation, et puis lui, voilà, et c'est ce livre-là. Et j'ai eu l'occasion un jour de parler avec des Mormons qui m'avaient accroché dans la rue, c'était à Bruxelles, et ils m'accrochent, puis j'ai commencé à parler et leur demander s'ils avaient l'assurance de leur salut. Et puis, aucun n'avait l'assurance de son salut. Et au contraire, ils étaient perdus. Donc, je les ai ramenés à la Bible. Alors, il y en a un qui est parti, il m'a laissé en plan, mais l'autre a écouté, il m'a dit, mais moi, je suis intéressé par ce que vous dites, parce que je ne connais pas ce que vous me dites. Je dis, non, parce que tu n'as pas le bon livre. Tu lis un autre livre. Et c'est là qu'on doit conduire les gens. OK, jusque-là? Oui. OK. Alors, on va prendre un texte qui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. Alors, maman, elle prend la seconde 21, donc tu peux mettre la seconde 21. Oui, c'est fait. Et maman va le lire. Voilà. Maman. Voilà. Christine. Je suis maman. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Donc ça veut dire que s'il y a des personnes qui vont être égarées dans les derniers temps, ça veut dire qu'il va y en avoir qui vont égarer les autres. Et qui vont... vous savez, on est toujours, et ça c'est un peu spécial, on est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Hein, même quand on lit la parole de Dieu, et puis on veut toujours une nouvelle révélation, toujours une nouvelle révélation. Mais si cette révélation ne nous est pas donnée dans la prière par le Saint-Esprit, et que c'est quelqu'un qui dit, ah ben, je ne vais pas toujours raconter la même chose, on va apporter quelque chose de nouveau, faites très, très, très attention. Hein, on a connu des personnes qui disaient, ah mais tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, oubliez-le, laissez-le de côté, moi je vous apporte la vérité. Une nouvelle révélation. Une nouvelle révélation. Et là, vraiment, gros feu rouge, parce que même si le Seigneur permet qu'on puisse avoir un nouveau regard sur certains passages de la Bible, ça ne va jamais détruire ce qu'on a eu comme révélation avant. Ça va simplement l'amplifier, ça va simplement la complémenter pour qu'on puisse la vivre davantage dans les temps d'aujourd'hui. Mais Dieu ne va pas dire « oublie ce que tu as appris de moi avant », parce que je vais dire quelque chose de nouveau. Il va donner quelque chose de nouveau, mais qui va simplement venir nous réconforter et nous permettre d'avancer toujours plus dans sa parole. Donc faisons très attention quand on apporte, que quelqu'un vient apporter une nouvelle doctrine, parce que finalement, parfois une nouvelle révélation apporte une nouvelle doctrine et ce n'est pas le but. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas d'apporter une nouvelle doctrine, c'est d'éclairer ce que la parole de Dieu nous dit depuis des milliers d'années. Et ça, je pense qu'il faut le voir aussi. Absolument. Comme ça. Merci Christine. Ça va jusque-là? OK. Alors, je vais vous lire le même texte dans une version qui s'appelle The Passion Translation, mais je vais vous lire en français. Et le titre que l'auteur a mis, lui a travaillé à partir de l'araméen pour traduire les textes. Donc, il a pris l'hébreu, mais il a pris les textes parce que notre évangile est en grec, vous savez, mais ils ont été écrits en araméen. C'était quand même la langue de l'écriture de l'époque. Et il a commencé à traduire le Nouveau Testament et certains livres de l'Ancien Testament à partir de textes originaux. Et le titre qu'il a mis, c'est « Avertissement contre les faux enseignants ». Le Saint-Esprit a explicitement révélé qu'à la fin de cet âge, à la fin des temps, beaucoup s'éloigneront de la vraie foi les uns après les autres. Donc il y a déjà un avertissement. Attention de ne pas nous éloigner de la foi que Dieu nous a donnée. Chacun d'entre nous, nous avons reçu une mesure de foi. Amen. Chacun, nous recevons une mesure de foi. Cette mesure de foi, quand nous rencontrons le Saint-Esprit, quand Dieu
nous rencontre et qui vient vivre en nous par la conversion, elle prend vie. Et votre esprit qui était mort retrouve la vie par la grâce de Dieu. C'est par la foi qu'on est sauvé. Hein, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et là, on a la vie. Tout d'un coup, on se rend compte que, waouh, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Et c'est extraordinaire, hein, quelqu'un qui sort de la mort et qui d'un coup, il est vivant. Waouh, c'est surprenant. Mais cette foi-là, Dieu veut qu'on la multiplie, qu'on la fasse grandir. Et la manière de faire grandir notre foi, c'est de connaître la parole de Dieu et de connaître Dieu. Parce que, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que plus je vais connaître Dieu, plus je vais savoir qui il est, plus je vais croire qu'il peut faire des grandes choses. Vous me suivez? Plus je vais croire qu'il est capable de faire au-delà de ce que moi je peux même penser. Amen. Et si vous venez dimanche, ce sera une partie de mon message. Mais Dieu est tellement grand, tellement extraordinaire, qu'il va nous surprendre. Et plus je vais lire la parole et croire ce que Dieu dit, ma foi, elle peut être petite comme ça, mais j'ai une petite foi dans un grand Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, jette-toi dans la mer. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle le ferait. C'est-à-dire qu'il nous dit, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Il y a ces paroles que l'on trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous dit, attention, ils vont quitter la foi les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ils vont se consacrer à des esprits de tromperie. Et j'aime bien cette idée de se consacrer, parce que nous, en tant que chrétiens, on se consacre à Jésus-Christ. On se consacre à la parole de Dieu. Et là, il y a des gens qui vont se détourner, et vous allez voir qu'ils vont se consacrer à d'autres choses, et ces choses-là vont les tromper et vont les amener dans des révélations, des théories inspirées par des démons. Et il y en a de plus en plus. J'étais à l'université, j'avais repris un cours d'été à l'université, et tout d'un coup, il y a le prof qui nous dit, on était tous des adultes là, tous des adultes, avec des métiers, on travaillait quelque part. On ne cherchait pas un travail, c'était un travail complémentaire, une étude complémentaire. Et puis, il dit, maintenant, vous allez faire le vide. Et vous allez vous décontracter. Je dis, moi, je ne fais pas le vide. Hein. Je dis, non, moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais pas le vide. Comment vous ne faites pas le vide, monsieur Bémy? Je dis, non, moi, je vais commencer à parler en langue. Parler en langue, c'est quoi? Je dis, ah ça, moi, je suis chrétien et j'applique la Bible. Le gars, il sait mon nom, hein, je peux vous dire. Mon professeur, il savait mon nom. Je dis, non, je ne fais pas ça. C'était vraiment étonnant pour lui. Il ne comprenait pas. Mais des théories, aujourd'hui, on dit, faites le vide. Faites telle position, faites ceci, faites cela. Il dit, non, tu ne rentres pas là-dedans, c'est des fausses théories. C'est des doctrines de démons, c'est inspiré par des démons. Les menteurs hypocrites en tromperont beaucoup et leur conscience ne les dérangera pas du tout. Voyez-vous, il y a ce point de conscience qui est intéressant. Et pour discerner les esprits, il faut que notre conscience, elle soit pure, qu'on n'accepte pas les choses mauvaises, qu'on ne fasse pas de compromis, qu'on reste dans la ligne droite. Et ça va nous coûter quelque chose. Si on veut vivre pieusement Jésus-Christ, c'est-à-dire si on veut obéir à la parole de Dieu, dira l'apôtre Paul, nous allons être persécutés. C'est quoi la persécution? Oh, en Europe, on ne nous bat pas parce qu'on est chrétien, on ne nous met pas en prison, mais on va se moquer de nous, on va nous faire des galibés, on va rire dans notre dos, on va nous dire celui-là, il n'est pas comme les autres. Mais ça, c'est pas important, parce qu'on ne veut pas que notre conscience soit troublée. Et dans la Bible, on a l'exemple de Daniel, chapitre 1 du livre de Daniel, où Daniel va refuser, avec ses compagnons, ils vont refuser alors qu'ils sont amenés en captivité à Babylone, de Jérusalem à Babylone, alors que c'est encore des jeunes gens, des adolescents, qui sont peut-être entre 12 et 18 ans, c'est pas trop leur âge, et on va leur dire, mais vous allez manger les mets du roi, et puis il dit, non, nous on ne veut pas prendre les mets du roi, on veut manger les choses que nous pouvons manger parce qu'ils étaient juifs. Et la loi de Moïse ne permettait pas qu'on mange n'importe quoi. Donc ils ont dit, on ne veut pas faire de compromis. Et puis le chef des eunuques a dit, mais écoutez,
je ne peux pas faire ça. Il dit, ben, éprouvez-nous pendant 10 jours. Et le résultat, si vous lisez le livre de Daniel, le résultat de cela, c'est que après leur expérience, le roi qui va examiner tous les jeunes qui ont été éprouvés, les autres ont mangé à la table du roi, ils ont bu les vins du roi, ils ont mangé la nourriture qui était sacrifiée aux idoles. Il faut le savoir que dans ces pays-là, à Babylone, on sacrifie aux idoles. Mais eux, ils ont dit, nous, on ne veut pas, parce qu'on veut servir Dieu, et on veut rester droit avec Dieu. Et là, le roi Nebuchadnezzar va dire, mais ils ont trouvé que Daniel et ses compagnons étaient supérieurs en tout par rapport aux autres. Parce qu'il n'avait pas voulu que sa conscience soit entachée. Voyez-vous, aujourd'hui, on va être devant des compromis. Dans le travail, dans la vie de tous les jours. Tout le monde le fait, alors fais-le aussi. Hein? Mais on dit non, moi je ne veux pas de compromis. Pas de compromis. Je veux rester droit. Alors il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein? Mais il dit non, pas de compromis. On avait acheté une voiture et on m'avait dit déclare que tu l'as acheté autant. Tu vas avoir moins de taxes à payer. On payait des taxes à l'époque, vous vous souvenez? Hein? Mais là, ça se passe au Canada. On avait acheté une voiture au Canada. Donc je vais dire que j'ai acheté une voiture 5 000 $. J'avais payé 5 000 $ la voiture. Et puis on doit déclarer pour avoir les plaques de la voiture. Et on me dit, dis que tu l'as acheté 500 $. La dame qui me l'avait vendu. Je dis, madame, non, je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi, monsieur, mais pourquoi? Enfin, vous allez taxer, vous allez payer 1 000 $ pour la taxe. Je ne sais plus combien on payait. Hein. Alors j'ai dit, madame, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Et je ne le ferai pas. Les gens te regardent à drôle d'air en disant, mais il est fou celui-là. Hein. Il perd de l'argent, mais l'argent, c'est rien. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Fais-lui confiance, il va pourvoir. Mais reste dans le fait que ta conscience, elle est pure. Et si vous êtes comme ça, vous allez voir que vous ne serez jamais égaré par des esprits mauvais. Parce que les esprits mauvais vont vous séduire, veulent séduire et vous conduire dans quelque chose. Dites non, non, je ne peux pas le faire. Donc, dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, voilà des esprits impurs et on voit déjà comment ils vont agir dans la société. Ils vont nous apprendre des choses qui ne sont pas correctes. Donc, les faux enseignements qui vont nous donner des choses mauvaises et on va perdre la foi, donc faisons attention. J'aimerais juste dire que souvent ça se marque par des personnes qui veulent être plus spirituelles ou bien qui recherchent le salut non pas par la grâce, mais le salut par des œuvres. Donc ils vont faire et ils vont enseigner à faire des choses pour gagner son salut. Et ça aussi c'est une fausse doctrine parce que le salut nous est offert par Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. Et c'est parce que nous sommes sauvés que Dieu nous conduit dans les bonnes œuvres. Mais on n'a pas à faire des choses pour être sauvé, ou bien je sais qu'il y a des enseignements qui sont donnés, tu dois faire ceci, tu dois jeûner autant, tu dois, etc. Alors ça ne veut pas dire que ces choses-là sont mauvaises, mais ça veut dire que si c'est pour être plus spirituel, là c'est vraiment une hypocrisie. Et ici il parle aussi non seulement de conscience marquée au fer rouge, hein, donc de conscience qui n'est pas droite, mais aussi de l'hypocrisie des gens qui font croire qu'ils sont plus que les autres et que c'est eux qu'il faut écouter. Et généralement, ces gens-là ont ce qu'on appelle, et c'est là aussi le discernement des esprits, un esprit de séduction. C'est-à-dire que si on ne se tient pas fort, on va être tenté d'être séduit, on va être vraiment tenté de les croire. Et c'est là qu'il faut faire vraiment attention et demander au Seigneur de nous garder et de revenir très vite à la parole parce que bon, c'est le principe du séducteur. Il vient, c'est comme s'il venait à travers, s'il essayait d'outrepasser votre conscience et votre raisonnement. Et c'est seulement notre crainte de Dieu et notre foi dans ce que Dieu a dit qui va nous garder dans ces moments-là. Amen. Amen. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Donc, si vous avez votre Bible, prenez-le. Alors, Christine va le lire dans le second 21. Oui, bon, Mélodie, j'avais juste mis le 1, donc tu continues. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. Donc là, c'est
d'emblée, il dit, ce ne seront pas des vrais prophètes, mais ils se disent prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. Donc là, voilà un peu ce qui se passe avec ces prétendus prophètes, prétendus enseignants. C'est pour ça qu'on a besoin de l'esprit de discernement, du discernement, du don de discernement des esprits, aussi parce qu'ils vont s'introduire sournoisement. Donc ils ne vont pas arriver en disant « Allez, je vous annonce une doctrine de perdition ». Non, non, ils vont... Et quand on parle de sournois, ça veut dire qu'il y aura la moitié de la vérité et la moitié d'erreur. Et généralement, c'est comme ça. Et comme on discerne, ok, ça ce qu'il dit c'est vrai, et on va embarquer dans l'erreur qu'ils vont nous dire. Mais là, il faut faire vraiment très attention. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit d'éprouver les esprits, et même quand on parle des prophéties, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Et nous avons besoin vraiment de nous entraîner, je veux dire, et de croire que le Saint-Esprit est là, il est en nous. Il nous donne ce don du discernement des esprits pour qu'on ne tombe pas dans le piège. Il nous donne l'amour de la vérité pour qu'on puisse continuer dans la vérité que Dieu nous donne, dans la vérité de sa parole. Donc il ne faut pas en avoir peur, mais il faut rester très prudent. Voilà. On ne veut pas vous faire peur parce qu'on est en train de vous dire, s'il vous plaît, n'ayons pas peur, mais c'est la Bible qui nous en parle, de ces faux prophètes, de ces faux enseignants, de ces faux apôtres. Hein. Il y a des faux pasteurs aussi, hein, des faux docteurs de la parole de Dieu. Donc il faut faire vraiment très attention et toujours en revenir à la parole de Dieu, toujours pouvoir en parler entre nous et dire, moi j'ai découvert ça, est-ce que c'est juste? Moi je comprends comme ça, est-ce que c'est juste? Et là, on va se référer, parce que la Bible s'explique par la Bible. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible, on peut faire de la théologie, étudier les textes et puis les découper en petits morceaux, c'est bien, avoir des avis, mais à un certain moment, la Bible s'explique par la Bible. Et elle ne se contredit pas. Amen. Elle nous amène à comprendre des choses que parfois on se pose des questions, on ne comprend pas tout. En tout cas, moi, je ne comprends pas tout, je peux vous dire. Hein. Il y a encore plein de choses que je dois avoir comme discernement, comprendre, étude. Mais attention que Dieu nous demande de faire attention aux hérésies, donc c'est-à-dire aux fausses doctrines, qui vont venir de plus en plus. Un jour, il y avait une église ici, pas loin, et il y a un pasteur qui est venu. Il venait de Paris. Et il est rentré dans cette église, et puis il avait vraiment des qualités. Et le pasteur a dit, bah, écoute, tu peux m'aider à faire l'église. Mais à un certain moment, il a dit, mais non, moi je connais mieux que toi, hein, c'est moi qui vais conduire. Et le pasteur a dit, non, c'est moi le pasteur de l'église ici. Il y a un problème. Alors lui, il a commencé à dire aux gens, si vous venez avec moi, je vais vous donner un ministère dans mon ministère. Il dit, moi j'ai beaucoup d'églises, et puis vous allez venir. Et il a vidé tous les jeunes de l'église, a pris avec lui. Et puis ils se sont rendus compte que ce monsieur-là apportait des fausses doctrines. Et le monsieur est venu dans notre église un dimanche matin. C'est tout au début qu'on était là. On était dans ce local-là à ce moment-là. Et moi, je ne le connaissais pas, mais j'avais appris qu'il y avait quelqu'un qui venait et qui apportait des enseignements et qui détournait les gens des églises. Je dis, ok, mais moi je vois ce monsieur-là, je ne sais pas qui il est. Il vient avec d'autres personnes, et notamment une personne de notre église à cette époque-là. Et puis, avant la fin du culte, ils étaient partis. Et je dis au monsieur qui les avait amenés, je dis, mais qui sont ces personnes? Oh, qui dit, tu devrais lire leurs livres, écouter leurs enseignements. C'est extraordinaire ce qu'ils font, c'est une nouvelle doctrine. Je dis, oh, nouvelle doctrine. Top! On a mis un halte là. Et j'ai dit, écoute, est-ce que ce sont les gens qui sont allés dans l'église là-bas
et qui ont pris les jeunes. Oui, ce sont eux, ils ont fait vraiment un bon travail. Je dis, ah non, ils n'ont pas fait un bon travail. Ils ont vidé une église de frères. Non, non, je ne peux pas accepter ça. J'en ai parlé avec le pasteur, il m'a expliqué ce qui s'était passé et je ne peux pas accepter. Ah, tu ne veux pas les accepter? Tu vas lire leurs livres, tu vas écouter leur... Je dis non, je ne veux même pas en entendre parler. Je ne veux même pas écouter ce qu'ils disent. On se retrouve à Montréal, dans une église où je vais prêcher, et le pasteur me raconte la même histoire. Il me dit, il y a un monsieur qui est venu, et il distribuait des CD aux gens pour qu'ils écoutent le message, son message. Il donnait des livres qu'il avait écrits pour que les gens sortent de l'église et qu'ils le suivent lui. Fausse doctrine. Et on s'est dit, attention, il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit très prudent. Parce que l'ennemi, il peut venir, et c'est ça notre rôle à nous en tant que pasteur, en tant que responsable, c'est qu'à un certain moment, on vous met en garde. On vous dit, attention, ça, ce que tu fais là ou ce que tu lis là, c'est pas une bonne chose. Il y a des déviations. Donc, c'est ce qu'on veut faire attention. La Bible dit dans 1 Jean 3, 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Donc, nous allons rester dans la parole de Dieu. Et quand nous restons attachés à la parole de Dieu, Dieu demeure en nous. Et parce qu'il demeure en nous, alors on sait, l'Esprit nous parle à travers la parole. L'Esprit nous parle à travers ce que la parole nous dit. Amen. Alors on va lire 1 Jean 4, de 1 à 3. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme ou venu en chair, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Voilà. Donc il nous dit, attention, on va éprouver les esprits. Et c'est surtout au niveau de l'enseignement de la parole. C'est surtout au niveau de ce que les gens véhiculent. Et il y a des gens qui, encore une fois, qui apportent des fausses doctrines. Et quand il parle de l'Antichrist, il parle de l'esprit de l'Antichrist. S'il y a le Saint-Esprit, il y a aussi le mauvais esprit. Le diable est là aussi. Et il est en train d'essayer de séduire des gens et de changer les choses autour de nous. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus aucune moralité aujourd'hui. On permet l'avortement, on permet l'euthanasie, même des enfants ou des adultes. On permet un tas de choses qu'on n'aurait jamais permis dans le passé si on avait respecté la parole de Dieu. Mais on n'est plus en accord avec la parole de Dieu. On est en dehors de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, les gens, ils s'occupent plus de la moralité chrétienne. Ils ont leur propre moralité et ils veulent travailler avec la manière dont ils pensent. Hein, tout ce que nous apprenons aujourd'hui, que vous connaissez par la radio, quand vous regardez des films, vous voyez des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, même dans des séries pour enfants, des choses comme ça, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Plus aucune moralité. Donc, on doit bien sûr être prudent dans cela. Alors, on va bientôt passer aux questions, mais le don de discerner les esprits, ce n'est pas un jugement humain, naturel des gens et des circonstances, basé sur ce qu'on nous enseigne à la maison de par notre culture. La culture ne peut pas rentrer en ligne de compte avec le discernement des esprits. D'accord? Parce qu'on a chacun une culture différente. Si vous venez d'Afrique de l'Ouest, vous avez telle culture. Si vous venez de l'Afrique de l'Est, vous avez telle culture. Si vous venez de l'Europe, du sud de l'Europe, vous avez une autre culture. Vous êtes dans le nord de l'Europe, il y a une autre culture. Il y a des cultures différentes. Mais notre culture, c'est la culture de la parole de Dieu. Amen. Notre royaume, c'est le royaume de Dieu. On n'est plus dans le royaume du monde. On n'est plus en train de vivre comme le monde.
Le monde, il se dispute, il se déchire, il raconte du mal l'un sur l'autre, ils font des coups bas, ils font des cabales. Mais on ne peut pas, nous, vivre ce genre de choses. On ne peut pas commencer à soupçonner le mal chez les gens. Comprenez? On doit discerner. Et le discernement, c'est un don du Saint-Esprit. Donc, on remet les choses en place. Vous comprenez? Christine, c'est bon? Ouais. Oui. Notre jugement chrétien du bien et du mal qui devient plus sensible quand nous grandissons dans la vie chrétienne à travers la communauté et l'étude de la parole de Dieu. Donc, c'est quoi le discernement? Eh bien, tout d'un coup, on va apprendre des choses à travers l'étude de la Bible. On va apprendre des choses à travers ce que nous vivons ensemble et on va commencer à comprendre les choses de l'esprit. Donc, juste pour dire, c'est bien, c'est très bien de comprendre les choses de l'esprit, mais le don du discernement des esprits, c'est pas ça. C'est Donc ça. ce qu'on est en train Ce n'est pas. de dire là, oui, ce qu'on est en train de dire là, c'est la conséquence naturelle de notre croissance en Christ. Voilà, donc c'est les connotations, comme on dit en psychologie. C'est-à-dire que c'est l'environnement chrétien qui va m'apprendre des choses. Mais ce n'est pas le discernement des esprits. D'accord? Vous comprenez la différence? Hein? C'est pas juger les gens, point numéro 1. 2, c'est pas parce que j'ai une connaissance, et j'ai besoin d'avoir une connaissance, qui va faire que, encore une fois, ma conscience va commencer à être sensibilisée. Mais le discernement des esprits, c'est tout d'un coup, je reçois quelque chose. Et je discerne que c'est ça. Ce n'est pas non plus quelque chose qui nous rend suspicieux. Lui, là, il me semble que sûrement qu'il a une motivation cachée, sûrement qu'il a... Non, c'est pas ça. On ne va pas commencer à soupçonner le mal. Nous sommes habitués aujourd'hui à soupçonner le mal. On est habitué à faire quasi des enquêtes policières. J'ai remarqué ça. On soupçonne le mal. Ça vous est arrivé de soupçonner le mal? De dire, est-ce qu'elle ne veut pas me faire un coup en traître? On réfléchit à cela. Je voudrais dire que voir le mal chez les gens, c'est très facile et ça ne vient pas de Dieu, parce que l'accusateur des frères, il s'appelle Satan. Voilà. Si on veut voir quelque chose, si on veut avoir la pensée de Dieu sur quelqu'un, eh bien, il faut aller la chercher auprès de Dieu. Et si on croit que Dieu nous voit avec des yeux d'amour à travers Jésus, croyons aussi qu'il voit ceux qui nous entourent, notre frère, notre sœur, à travers les yeux d'amour de Jésus aussi. Et apprenons à voir comme lui. Mais ce n'est pas en soupçonnant le mal, comme tu disais tout le temps, ce n'est pas du tout ça, le discernement des esprits, parce qu'en plus, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à lutter les uns contre les autres, on n'a pas à se mépriser ou à médire de l'un et de l'autre, à se méfier les uns des autres. Mais c'est vraiment spirituel. Le combat, il est spirituel. Et je crois que c'est important de savoir que ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est quelque chose de très sérieux. Alors ce n'est pas non plus un don qui est lié aux choses occultes, au spiritisme ou à la nécromancie ou encore invoquer les esprits des morts. Toutes ces choses-là sont interdites par Dieu formellement. Hein, il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai vu… » Parce que, vous expliquez, il y a des cours aujourd'hui qui se donnent où les gens vont commencer à discerner ce qu'il y a chez l'autre. Mais ça fait partie d'un cours d'occultisme. Et on connaissait une dame qui avait commencé à suivre des cours comme ça. Et puis, on l'a mis dans une salle et puis il fallait discerner ce que l'autre avait sur sa vie. Il fallait discerner. Et c'était du New Age, c'était du spiritisme. Et cette dame, elle a fini par vouloir se suicider. Et c'est là qu'elle a rencontré le Seigneur, parce que quelqu'un veut lui parler de Dieu. Parce qu'elle était conduite par un mauvais esprit qui la détruisait au fur et à mesure qu'elle avançait dans la connaissance spirituelle du spiritisme qu'elle avait. Donc faisons attention. Ça n'a rien à voir avec le spiritisme, ce n'est pas avec le pendule, ce n'est pas avec les cartes ou le marc de café ou tirer au thé ou toutes les pratiques occultes qui peuvent exister et que vous connaissez certainement et que Dieu condamne. Et il les condamne fermement. Lisez pour cela Deutéronome 18, notez-le, vous le lirez chez vous, de 10 à 18, où Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on pratique toutes ces choses. Hein. C'est très important.
Oui, rappelons que le don de discernement des esprits, c'est un don qui est donné pour l'utilité commune. Il est donné comme les autres dons pour édifier le corps de Christ, pour le bâtir, pour le fortifier dans la foi. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est donné pour détruire quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est ça. Donc, c'est pour préserver, on l'a dit au début, préserver l'Église des faux enseignements. Et il nous le donne quand c'est nécessaire. Il va nous le donner instantanément, un discernement surnaturel. On saura qu'il y a des puissances et que ces puissances-là, il faut vraiment les lier au nom de Jésus parce que c'est pas juste. On saura qu'il y a des erreurs. On saura qu'il y a quelque chose qui est une action satanique qui peut se passer et qui peut venir au milieu de nous. Comprenez? Est-ce qu'il y a des questions? Marcel, tire ton masque pour la dire, s'il te plaît. Enlève ton masque. Mask off. C'est ça, elle mentait. C'est ça. Mais donc, je répète ce que Marcel dit. Donc, on parlait de discerner les choses et que parfois, il y a des personnes qui nous mentent ouvertement. Mais la personne qui est venue chez nous, l'exemple qu'on a pris la semaine passée, on n'avait vraiment pas soupçonné que c'était mauvais ce qu'elle nous disait. C'est lorsqu'elle est sortie de la maison que j'ai eu un flash, un instant, où Dieu m'a dit, tout ce qu'elle a dit, c'est du mensonge. Et là, on en a discuté, Christine et moi, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai dit, mais tout ce qu'elle a dit, c'est du mensonge. Elle me dit, mais comment tu le sais? Je dis, je ne sais pas. C'est tout d'un coup, en sortant, j'ai eu la révélation. Alors, on n'a pas insisté, mais c'est dans la semaine qui a suivi, qu'alors on était avec des gens, chez des gens, et ces personnes nous ont dit, mais non, cette personne ne fait pas ça, mais non, elle ne fait pas ça. Voilà ce qu'elle fait à longueur de journée. Christine me dit, ben oui, c'était du mensonge. Mais on n'avait pas soupçonné qu'elle nous disait du mensonge. En aucun instant, on a cru ce qu'elle nous disait. De bonne foi, on a cru ce qu'elle nous disait. Mais c'était du mensonge. On s'est trouvé dans d'autres situations où, à un certain moment, la situation semblait très tendue. On était à l'étranger, Christine et moi, avec les enfants, et la situation est devenue très tendue. Et la personne qui nous recevait chez eux, le ministère qui nous recevait, tout d'un coup est devenu extrêmement violent. Alors, on s'est quand même positionné, Christine et moi, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Et on a discerné que c'était des puissances, et on a dit non, on refuse que vous alliez dans ce chemin-là. Et là, on a pris autorité, et on a dit non, pas de cette manière-là. Ça ne marche pas. Au nom de Jésus. Et l'affaire s'est calmée. Très vite, elle s'est calmée. Dans l'heure qui suivait, tout était remis en ordre, les gens se sont humiliés, ils ne comprenaient pas que tout d'un coup, ils avaient pété les plombs, comme on dit, mais il y avait une puissance qui avait commencé d'agir pour nous faire du mal. Donc, faisons attention de savoir qu'il y a des choses occultes qui peuvent agir dans notre environnement. On doit les discerner et on doit les lier. On a l'autorité de lier ces choses. Elles ont été vaincues à la croix par Jésus. Donc on a l'autorité de le faire. Et on ne doit pas paniquer. Il y a des démons qui se manifestent. Je me souviens d'une personne qui, tout d'un coup, alors que je priais pour des malades, le démon s'est manifesté. Et la personne a eu son visage a commencé à se déformer. Elle a commencé à dire des choses. Et je savais que c'était un mauvais esprit. Donc j'ai dit, stop, arrêtez madame. Donc elle a arrêté tout de suite. Dans le nom de Jésus, vous arrêtez. Et je dis, est-ce que vous êtes une enfant de Dieu? Elle a dit oui. Je suis une enfant de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un esprit mauvais en vous? Elle dit oui, je le reconnais. Est-ce que vous êtes prêt à l'abandonner et à renoncer à cet esprit mauvais? Et cette femme a dit oui. Et je dis maintenant, vous allez faire une prière.
Mais là, c'était plus compliqué. Elle n'arrivait pas à ouvrir la bouche. Elle n'arrivait pas à prononcer le nom de Jésus. Elle n'arrivait pas à dire... J'ai dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous, on vous aime, mais l'esprit mauvais, on ne l'aime pas. Alors la dame ne comprenait pas. Alors les gens, ils disaient, mais t'as pas peur? Je dis, non, on aime cette femme, c'est une sœur en Christ. C'est quelqu'un que Dieu aime, c'est une créature de Dieu. Mais l'esprit qui est là, on ne l'aime pas. Alors moi, je la regardais dans les yeux et l'esprit me voyait, le mauvais esprit me voyait. Et je dis, maintenant, il faut que tu sortes. Donc à un certain moment, elle a dit, je renonce à cet esprit. Donc là, je le fais facilement, mais ce n'était pas aussi facile que ça. Et je dis, maintenant, tu sors au nom de Jésus. Et boum, il est sorti par les yeux. Et instantanément, la femme a été guérie. J'ai vu l'esprit sortir. Hein. Tout. C'est très rapide. Et instantanément, elle était guérie. Alors on a prié encore avec elle, puis j'ai dit à son pasteur, il faut que tu t'occupes d'elle pour aller plus loin avec cette personne. L'esprit était là. Le mauvais esprit s'était manifesté. Vous avez des conversations avec des gens, tout d'un coup vous discernez. Tout d'un coup Dieu vous dit, mauvais esprit. Hein? Et là, qu'est-ce que vous faites? Dit Seigneur, je prends autorité. D'abord, je me protège et je prends autorité sur cet esprit. Alors, commence pas à crier sur la personne, hein, à sauter dessus, à la jeter par terre et la ceinturer. Hein. Il y a des esprits violents comme ça, il y en a, hein, mais tu as autorité. Un homme s'est converti, c'était à Liège. On faisait un travail sous la tente. Et puis il y a un monsieur qui s'est converti. Un grand monsieur, 2 mètres. 6e dame de karaté. Je ne sais pas si vous imaginez, une 6e dame de karaté. Il avait étudié 2 ans au Japon. Il était instructeur de karaté. Ce soir-là, il se convertit. C'était un monsieur d'une gentillesse, mais formidable. Il a donné sa vie à Jésus. Dans la semaine qui suit, le pasteur de l'église et un ancien de l'église vont visiter cet homme. Et quand il est chez eux, l'homme, il dit, maintenant, je vous tue tous les deux. Je ne sais pas, mais une 6e dame de karaté, mes amis, tu n'as pas le temps de dire ouf. Et le pasteur, il dit, je te lis au nom de Jésus, esprit de violence. L'homme tombe par terre, boum, il chasse l'esprit, l'homme est complètement délivré. Terminé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une autre fois, c'est une jeune fille, 18 ans. Je prêche dans une église. Et à la fin du culte, le pasteur me dit, fais pas d'appel, on a besoin de toi dans la chambre de prière en haut, il y a une personne possédée. Je dis, ok. Je monte 4 à 4. Je vais dans cette chambre de prière qui se trouvait dans un vieux temple tout en haut. Et effectivement, quand je rentre dans la pièce, il y avait cette jeune fille, 18 ans, toute menue, petite. Et comme je rentre, elle dit, bon, je m'en vais. Hein? Elle veut sortir. Je dis, non, non, vous restez là. Je suis venu pour vous. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Le mauvais esprit commence à se manifester. La veille au soir, cette jeune fille qui avait fait une école de sorcellerie, écoutez bien, et qui venait de donner sa vie à Jésus, la veille au soir, l'esprit mauvais l'avait fait battre sa sœur et son beau-frère et casser tout dans la maison où elle était. Elle était remplie de bleus, elle s'était battue. Et moi, je ne sais pas ça, je ne suis pas au courant de cette histoire. Et comme elle veut sortir, elle va se jeter sur moi, et puis moi je la ceinture, et puis elle commence à crier, aïe, 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 j'ai mal partout. Je ne savais pas qu'elle avait mal partout. Et l'esprit l'a touché, puis j'ai dit, ok, on va prier ensemble. Puis on a prié, et puis on a chassé le mauvais esprit. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de cri, sauf le cri du mauvais esprit qui partait, des mauvais esprits. Il y avait toute une série qui partait. Sortie de cette femme, elle était dans une joie extraordinaire. Hein, tu te souviens, hein, son visage avait changé, la couleur de son visage avait changé. On est dans une autre église, c'était en France, à Montluçon. Il y a une dame qui s'avance pour la prière, et cette femme, c'était une blonde, une jeune dame, hein, et avec des longs cheveux blonds, et très jolie, mais il y avait la mort sur elle. Tu voyais la mort. Ce qui devait être lumineux était éteint. Tout était éteint. Les cheveux étaient gris. Le visage était gris. Le corps était gris. Et puis, je prie au nom de Jésus. Je me dis, là, il y a une puissance. Je chasse la puissance. J'appelle la guérison sur sa vie.
boum, elle tombe dans l'esprit. Elle tombe par terre. Et puis les gens disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, laissez-la tranquille. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Alors je continue à prier un peu pour elle, puis je continue à prier pour les autres, parce qu'il y avait des gens qui attendaient. Et quand elle s'est relevée, elle avait retrouvé des couleurs, ses cheveux avaient retrouvé la couleur, son visage, elle n'était plus la même femme. Elle est revenue les jours d'après dans les réunions, parce qu'elle était complètement libre. Donc il y a des puissances. Ça c'est clair. Et ils vont se manifester d'une façon ou d'une autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons autorité. C'est que nous sommes revêtus de l'autorité que le Saint-Esprit nous donne. C'est que nous marchons avec une conscience pure, comme on l'a vu au début. C'est que nous voulons faire les choses qui vont honorer Dieu en tout temps. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions sur Internet, Mélodie? Il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions que vous aimeriez faire encore ce soir? Nicole, tu n'as rien à dire? Marcel. Attends, on va aller avec le micro. Attends une seconde, Christiane va venir avec le micro. Là, tu peux remettre ton masque parce que le micro n'est pas désinfecté. Voilà, il y a Marcel qui a une question. Marcel vient de Bruxelles aujourd'hui. Et toi aussi, tu viens de Bruxelles. Ouais. Vas-y. Voilà, donc je crois que à propos de démons, je crois que pour le moment, en ce qui concerne la politique et les médias actuellement, je crois qu'ils sont fort habités par les démons parce que pour le moment, comme tu disais là tout de suite, oui, non seulement on accepte et on encourage l'homosexualité, mais maintenant on va même punir ceux qui sont contre l'homosexualité. Et on voit bien actuellement, aujourd'hui, hier et aujourd'hui dans les médias, la Commission européenne qui veut sanctionner la Hongrie parce que la Hongrie ne veut pas, ils viennent de voter une nouvelle loi en Hongrie, on ne veut pas parler d'homosexualité et de transsexualité chez les enfants. Ce que je trouve quand même normal. C'est ça. Mais tu vois, il faut bien comprendre que là, on parle de l'esprit de l'Antichrist qui est en train de se manifester d'une manière planétaire. Hein, je peux te garantir que au Canada, avec lequel on est en relation régulière, on est dans les mêmes situations. Dans d'autres pays particuliers, on est en train de voir ce genre de choses. Et c'est en train de s'étendre comme une pieuvre un peu partout. Mais encore une fois, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est la manière de penser de l'Antichrist qui nous amène, qui prépare quelque chose. Et bon, c'est un petit peu en dehors de notre cours ici, mais il faut savoir que l'esprit de l'Antichrist va préparer la venue de l'Antichrist. Et c'est ce qui est en train de se faire. Oui, tu as une question de... Attends, on va prendre le micro. Mets ton masque pour le micro, s'il te plaît. Voilà, donc comme monsieur vient de le dire, donc nous sommes encadrés par des hommes politiques qui sont au courant de beaucoup de choses, je pense. Donc un certain homme de France, dont on ne citera pas le nom, qui a dit il y a un an, la bête de l'événement est là. Donc ils sont au courant de ce qui se passe. Et ils marchent avec ces choses. Bien sûr. Bien sûr. Ils sont au courant de... Tout le monde est au courant de cet esprit d'Antichrist. D'abord, c'est la Bible qui en parle depuis plus de 2000 ans. Oui, ils ne font que confirmer la parole de Dieu en réalité. Ils disent qu'ils n'y croient pas, ils essayent de dire non, mais tout ce qu'ils font va pour confirmer ce que la Bible dit. Voilà. Donc on comprend bien que c'est un esprit, un mauvais esprit qui est en train d'infiltrer le monde tout entier. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous apportons le royaume de Dieu. Notre présence en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en nous. Et là où nous allons, nous apportons la lumière. Jésus a dit, d'une façon tout à fait juste dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Et c'est nous qui éclairons le monde autour de nous. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on ne doit pas avoir de compromis dans notre conscience et dans notre manière de vivre. On doit vivre selon la parole de Dieu, le plus proche possible, et d'être conduit par le Saint-Esprit dans ce que nous faisons. Et dire à un certain moment, non, ça je ne peux vraiment pas faire, parce que je suis un enfant de Dieu. Et il faut prendre notre position. Les gens, ils ont peur.
je parlais avec un pasteur il n'y a pas longtemps, il me disait, moi j'aime venir dans ton église, hein, Louis Jiménez il disait ça, j'aime venir dans ton église parce que ça ne te dérange pas de chanter en langue, de parler en langue et d'invoquer le Saint-Esprit, etc. Ça ne te dérange absolument pas. Tu le fais, il dit, il m'a des églises, on ne peut même pas parler en langue. On ne doit pas abîmer le monde qui est autour de nous. Je dis, attends, on est qui? On fait partie du royaume de Dieu. On est devenu un peuple de souverains sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est ce que dit Pierre dans sa lettre au chapitre 2, verset 9. Donc, gloire à Dieu. Je dois être la lumière du monde. Et quel que soit le prix que je vais devoir payer, parce que ce sera de plus en plus difficile, je vais changer l'atmosphère. Vous savez, il y a deux types de chrétiens. Et je le dis souvent. Il y a les chrétiens thermomètres. Les chrétiens thermomètres, ils prennent la température et ils font comme tout le monde. Si dans la salle, tout le monde est en train de... Ils vont faire comme tout le monde. Et puis, tu as les chrétiens thermostats. Et les chrétiens thermostats, ils arrivent, ils disent, oh, qu'il fait froid ici. Tchou, je mets à 25 degrés. Et eux, ils changent la température. Alors, ça va gêner, hein? Ils sont parfois extravagants. Ils chantent, ils louent, ils parlent en langue, etc. Ça les dérange, ça dérange les autres, mais on doit changer notre mentalité. Et c'est ce qui va faire la différence. On va être différent parce que nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on va refuser le compromis, on va refuser de marcher dans des choses qui sont mauvaises, parce que on est qui on est. Et quand on connaît notre position et qui nous sommes, on dira ça, je ne peux pas faire. Je suis désolé, je suis un chrétien. Oh, mais tout le monde le fait, fais-le quand même. Non, je ne le fais pas. Parce que je veux plaire à Dieu. Ouais, mais tu es le seul ici. Hein. Il peut y avoir beaucoup de gens. Hein. Il te dit, ouais, mais tu es tout seul. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Je dis, parce que je ne fais pas comme tout le monde. C'est tout. Donc ça doit être notre position. Des questions encore? Oui, rappelle-moi ton prénom. Paty, oui, c'est juste, Paty. Excuse-moi, Paty. Alors, tu l'as déjà évoqué, ou je reprends un peu le contexte, tu disais qu'un frère ou une sœur s'est éclaté de joie en disant « j'ai trouvé une église » et toi, après avoir pris le temps d'analyser les documents, je pense, ou les vidéos, tu t'es dit, non, il y a de la manipulation là-bas. Donc, c'est un discernement que le leadership est sous l'emprise des esprits séducteurs. Alors, maintenant, c'est dans le sens inverse. Quand le ministère découvre dans la population des esprits séducteurs, on prend autorité, on chasse. Mais là maintenant, les chrétiens qui discernent que leur leadership est sous l'emprise des esprits séducteurs, quels sont les moyens qu'on peut... Alors, les moyens sont très simples. Il y a le jeûne et la prière. Et il y a l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, on revient toujours à ce que la Bible dit. Et à un certain moment, on doit être capable de dire, attention, les choses ne sont pas correctes. Ce que vous dites, ce que vous faites n'est pas correct. Je connais des personnes à qui c'est arrivé. Leur leadership ne voulait pas que les gens partagent qu'ils recevaient du Seigneur, par exemple. Le leadership ne voulait pas qu'on puisse s'exprimer en d'autres langues. Le leadership ne voulait pas que certaines choses se passent. Et les gens que nous avons connus ont été trouvés leurs leaders et ils ont discuté avec eux. Ça a pris du temps. Ils ont pris du temps pour discuter, ils ont pris du temps pour partager en disant, vous empêchez ceci, vous contrôlez les gens, attention, ce que vous faites n'est pas correct. Et il y a eu des longues discussions, pas de disputes, des discussions, de dire pourquoi on voyait les choses comme ça, pourquoi donc ces amis-là voyaient ces choses comme ça, pourquoi tout d'un coup ils n'étaient pas d'accord avec ce qui avait été dit et quelles étaient les raisons bibliques. Mais après un certain temps, et ça a duré une année plus ou moins, le leadership ne voulait pas écouter.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, écoutez, nous ne pouvons pas être d'accord avec vous. Et la phrase qu'ils ont utilisée, c'est une phrase qui est utilisée généralement aux États-Unis. We agree that we disagree. On est d'accord qu'on est en désaccord. Et ils ont dit, on est d'accord qu'on est en désaccord et nous, on ne peut pas rester avec vous. Parce que là, il y a un fossé. Et ce qui s'est passé, c'est que ces amis-là ont quitté l'église dans laquelle ils étaient, où ils étaient aussi des leaders. Ils ont quitté doucement l'église. Et ils ont dit, on ne veut pas diviser l'église. On ne veut pas prendre les gens avec nous. Nous avons discerné cela et pour nous, c'est contraire à la parole de Dieu. Ça a provoqué que lorsque ces gens-là sont partis, plusieurs personnes ont pris conscience qu'il y avait un problème. Et ils ont essayé de comprendre pourquoi il y avait ce problème. Et Dieu n'a pas permis que cette église subsiste. Petit à petit, les gens sont partis parce qu'ils ont discerné le problème. Et l'esprit s'est retiré du leadership. Ce n'est pas qu'il les a abandonnés, mais il voulait simplement qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, qu'ils se détournent et qu'ils se repentent. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas qu'on s'éloigne définitivement, ce n'est pas qu'on perde. Non, mais c'est qu'on se repente et qu'on change de position. Donc ces amis-là ont dû quitter et ils étaient bien sûr tristes, décontenancés, c'était pour eux difficile. Mais ils n'ont pas permis à leur conscience d'être souillés. Ils n'ont pas accepté quelque chose qui n'était pas juste. Et ils ont dit, il vaut mieux nous qu'on se retire, plutôt que de créer une division, plutôt que de créer quelque chose qui ne marche pas. On va se retirer et on va laisser faire Dieu. Et leur attitude a été de bénir les personnes qu'ils avaient quittées. Donc ils ne les ont pas maudites, ils n'ont pas commencé à invoquer des puissances pour que Dieu les réduise à rien. Non, ils ont béni. Parce que lorsque nous bénissons, Dieu s'occupe de la personne. Et Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Il veut que nous soyons transformés. Il veut que nous changions. Vous comprenez? Ne maudissons pas. D'ailleurs, la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Bénissez vos ennemis. Pas facile. Quand vous êtes dans une situation comme ces amis-là étaient. C'était pas facile. Ils n'ont pas eu facile à le faire. Mais ils ont décidé de le faire. Et ils ont décidé de ne pas parler mal de cette situation, mais de bénir les gens. De les bénir. Ça n'a pas toujours été facile. Mais je peux vous dire qu'ils s'en sont sortis et l'autre équipe a vécu probablement un changement dans leur situation. Donc, soyons sages aussi. On a besoin de la sagesse de Dieu pour ne pas créer des discordes. Il vaut mieux parfois dire, écoute, je pense qu'il est mieux que je prenne du recul. Je crois que dans ce que tu dis, c'est que l'amour est resté, même s'il était blessé, hein, on connaît ses amis, mais c'est ça qui est important, c'est que rien ne peut nous empêcher d'aimer. La Bible dit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ, alors c'est clair que rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer, mais rien ne peut nous empêcher, nous, d'aimer même ceux qui nous font du mal, quoi. Et il faut laisser l'amour de Dieu couler en nous, parce que dans tous les dons, hein, on a vu, Pierre a dit au début, il y a 1 Corinthiens 13 qui est entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Ça veut dire que les dons du Saint-Esprit n'ont de sens que s'ils sont exercés dans l'amour et pour le bien de ceux à qui ils sont destinés. Voilà. Et justement, je voudrais lire 1 Corinthiens 13, juste le début, sans que si vous voulez le prendre, 1 Corinthiens 13, et on va terminer par là parce que l'heure est déjà avancée. Et c'est l'apôtre Paul qui l'écrit, et il le dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et vous pouvez lire tout ce passage, il y a même des gens qui l'ont chanté. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis rien.
Je suis une cymbale qui retentit. Alors on peut avoir tous les dons. On peut avoir des dons extraordinaires du Saint-Esprit et les pratiquer d'une manière fantastique, mais faites-le par amour. Jésus a tout fait par amour. Il est venu faire ce qu'il a fait sur la terre, il l'a fait par amour. Motivation de Jésus, l'amour. Notre motivation, l'amour. Je pratique les dons, mais par amour. Amen. Pas pour me faire voir, mais parce que j'ai l'amour de pratiquer les dons. Et je vais les pratiquer pour l'amour de Christ. J'aime le Saint-Esprit, j'aime ce qu'il fait en moi, mais je vais le pratiquer par amour. Ce que je vais faire, c'est par amour pour l'autre et par amour pour Dieu. D'accord? Toujours dans ces deux directions-là. Hein? Et par l'amour pour moi aussi. Hein? Parce que si je ne me m'aime pas moi-même, je peux faire ce que je veux, ça n'ira pas non plus. Amen. On va arrêter là. Il y aura encore beaucoup de textes à lire ce soir. On est arrivé juste au début de notre étude sur le discernement des esprits. Mais on ne doit pas hésiter à le demander à Dieu. Oui, Marcel. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est sauvé, qu'on guérit, on est guéri à travers la croix, parce que la croix, le sacrifice de Jésus, c'est l'amour ultime. Hein? D'accord? Dieu a aimé le monde et il a envoyé son Fils unique qui est mort pour nous sur la croix et qui a donné sa vie pour nous. Cet amour est extraordinaire. On va prier ce soir, vous êtes d'accord? On va se lever. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui donnes les dons. C'est toi qui nous les accordes. C'est toi qui les mets dans notre cœur. Mais par-dessus tout cela, je te prie de nous donner ce don d'amour. Cet amour extraordinaire dont tu nous as aimés. Que nous puissions le recevoir et que tout ce que nous allons faire soit motivé par l'amour. L'amour pour sauver, l'amour pour transformer, l'amour pour bénir, l'amour pour changer les choses autour de nous. Donne-nous d'être, Seigneur, des thermostats dans ce monde. Donne-nous d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre, afin qu'un grand nombre soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité. Je te remets mes frères et sœurs durant ces mois de vacances, ces mois de congé, que la parole de Dieu demeure dans leur cœur et prennent une place essentielle dans leur vie, et qu'ainsi nous soyons conduits par toi. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ton amour, merci de nous entourer de cet amour et de nous conduire dans ton amour. C'est au nom de Jésus que je te prie, Père. Et le peuple de Dieu dit, Amen.